Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'Évangile de Saint Matthieu, au début de l'Évangile de Saint Matthieu. Nous sommes dans la tête du bois de la croix. Dans la tête du bois de la croix, la partie de la tête. Et dans la tête, nous sommes au le verset numéro 5 et 6. Hier, nous avons vu 3 et 4, la confirmation et l'Eucharistie. Les mages ont ouvert leur trésor et ont offert à Jésus de quoi pour vivre, pour subsister, la vie, l'évangile, la nourriture de tous les jours. Ils ont donné de l'or, de l'argent et de la myrrhe. Donc nous sommes au passage 5 et 6. 5 et 6. L'extrême onction et l'ordre. L'extrême onction et l'ordre 5 et 6. Il va nous rester seulement un passage pour demain. 5 et 6. Extrême onction, extrême action. Et je vous ai dit que Matthieu est très spécial sur le numéro 5. Et le numéro 5, la demande numéro 5 dans Notre Père. Et Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est grave, hein? Ça demande une action extraordinaire pour pardonner, même quand on nous a offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui a offensé? Quelle est l'offense? On va le voir. Et le deuxième sacrement pour aujourd'hui, c'est ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Pour demain, ce sera délivre-nous du mal. Mais aujourd'hui, on a deux grosses. L'action et la réaction. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et une réaction, sois un bon cœur pur. Donc, au numéro 5, la fuite en Égypte. Après que les savants furent partis de voir Marie et Jésus, après que les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph. Encore un ange du Seigneur qui apparaît à Joseph. Ah, il faut que je vous dise quelque chose au sujet de ce Saint Joseph, là. Au sujet de Joseph, il a hérité du nom d'un autre Joseph dans la famille, dans l'arbre généalogique. Il fallait qu'il rentre dans l'arbre généalogique, ce Joseph, le père de Jésus. Mais on sait que l'arbre généalogique s'est basé sur Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Jacob. Ah. Les 12 enfants de Jacob, ils ont eu les 12 tribus d'Israël. C'est les enfants de Jacob, c'est le peuple juif, ça c'est le peuple
le peuple de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël. Y compris les enfants de Joseph. Quel Joseph? Le Joseph qui était en Égypte, là. Le Joseph qui a été vendu par ses frères. Pourquoi Joseph a été vendu par ses frères? Parce que Joseph racontait ses rêves à ses frères. Il est allé voir ses frères qui gardaient les troupeaux. Quand les frères ont vu Joseph arriver, on dit, c'est lui le rêveur. Hein? C'est lui qui raconte ses rêves, là, puis qui nous a vus, nous 12, tous nous autres, là, pencher vers lui les gerbes de grains qui adoraient, qui obéissaient à Joseph. Il dit, toute la famille va m'obéir. Ils ont pris leur Joseph et l'ont jeté dans le puits. Et un de ses frères a dit, tuons-le pas, il y a une caravane qui passe, on va le donner à la caravane, il va être transporté en Égypte. Ils sont allés en Égypte et là, il est devenu le grand intendant du roi des Juifs. Pourquoi? Parce que quand il était au service du roi des Juifs, Joseph expliquait les rêves du roi. Vous voyez, les rois, les rêves, etc. là. Joseph a hérité, le Joseph de Marie, il a hérité de ce Joseph-là qui est un rêveur et puis qui croyait dans ses rêves. Ah, voilà, ça nous éclaircit des petites affaires. Pourquoi Marie a été influencée par Joseph, la foi dans la vision? Marie, elle avait été promise à Joseph, elle était déjà sous l'influence de Joseph pour ses rêves. Joseph comptait probablement ses rêves à maman Marie. Mais Joseph s'est buté à un problème quand Marie est devenue enceinte de la part du Saint-Esprit. Et c'est encore un rêve qui a dit à Joseph, Joseph, ne crains pas de prendre Marie dans ta maison, parce que c'est elle qui va naître, c'est d'elle que va naître le Sauveur du monde. Mais Joseph, qui est allé chez le Pharaon, c'est lui qui a sauvé toute la famille. Jacob est venu, et Joseph a retenu l'enfant le dernier enfant de la famille, le petit Benjamin. Là, Joseph l'a retenu quand il était au service de l'Égypte, là. Hein? Grand intendant d'Égypte, il a retenu son frère. Pourquoi? Ah, parce que probablement que ce petit-là, c'était son frère, son vrai frère. Le frère de la même mère. Et la même mère, c'était Rachel. C'est pour ça que Joseph, il aimait beaucoup le petit dernier de son père, Jacob. Aïe, aïe, aïe. L'amour parfait, le grand amour pour son frère, sauver son frère. Il a dit à ses frères qui retournaient là, bon, amenez votre petit frère. Je veux voir mon petit frère. Le fils de Rachel. Comment c'est arrivé cette histoire de Rachel, là? Jacob, le père de Joseph, le père hein?
Quand il était jeune, lui, il était devenu son temps d'amour, hein, puis il voulait se marier. Fait que son père lui a dit, va chez ton oncle, là-bas, et puis tu vas lui demander sa fille, la main de sa fille. Ah, il est allé, est allé, Jacob est allé chez son oncle, et puis son oncle lui a dit, ah, tu veux avoir ma fille? Ah, j'en ai deux. Une s'appelle Léa et l'autre s'appelle Rachel. Regarde, oh, je te présente. Oh, Joseph s'est pris d'amour pour Rachel, la plus jeune. Et comment tu veux, là, comment tu veux que je paye pour avoir ta fille, Rachel, là? Ah, tu vas me donner 7 années de ta vie. Tu vas vivre ici, tu vas me faire grandir mes troupeaux, tu vas travailler chez moi, et puis on va devenir grand en tant que possible humain. Et puis Joseph s'est mis à travailler pour avoir Rachel, celle qu'il aimait, la plus belle des deux. Ah, le grand amour pour Rachel. Travaille 7 ans, imagine. À la fin des 7 ans, Jacob va voir son oncle, dit, mon oncle, dit, hein, donnez-moi ma fille, là, les 7 années sont finies, mes 7 années de service, regarde, ton troupeau, il est rendu extraordinairement grand. Mais mon oncle, lui, il disait, mon Jacob, il est extraordinaire, hein, il travaille tellement bien, je veux le garder. Je veux le garder à mon service, il prend tellement soin de mon troupeau. Il organise la fête pour la noce de Jacob. Jacob? C'est beau, on va se marier, hein, Rachel, oh yeah. Et puis arrive le jour de la fête. Le mononcle, il rend Jacob ivre. Et dans son lit, durant la nuit là, pour le lieu de coucher avec Rachel, il lui donne Léa, la plus vieille des deux filles. Parce que le mononcle voulait que sa plus vieille d'abord soit mariée. Fait qu'il donne sa plus vieille, Léa, à Jacob. Le lendemain matin, Jacob se réveille, puis c'est pas Rachel qui était là, c'était Léa. Hey! Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que tu demandes pour avoir ma Rachel? C'est la Rachel que j'aime de tout mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Ah, si tu veux avoir Rachel, tu dois me servir encore 7 ans. Actuellement, c'est Rachel que tu as mariée. C'est ma fille aussi. Fait que Rachel, Léa et Jacob ont vécu ensemble pendant 7 ans. Il y a eu des enfants. Et pendant ces 7 ans, Jacob et Rachel s'aimaient énormément encore. Ils n'avaient jamais abandonné leur amour initial qui était un amour parfait. Je t'aime beaucoup parce que tu es, pas simplement parce que tu es belle, mais parce que tu fais de telles belles choses que les autres ne font pas. C'est ça l'amour parfait, s'aimer pour ce que l'on fait, ce que l'on est. Et Jacob, 7 ans de service, et après les 7 années, une autre fête pour leur donner le mariage avec Rachel. Ah! Et
Et ce petit Benjamin, là, que Joseph, il a été vendu, le fils de Jacob, Joseph qui a été vendu, là, qui a été mis dans le puits, pour ça donner une troupe, puis la troupe est allée en Égypte, Joseph est allé analyser les rêves, il croyait aux rêves, Joseph, et puis il analysait les rêves, et il est devenu le grand empereur, le grand supporteur du royaume d'Égypte. Et vous voyez, ici, dans le passage d'aujourd'hui, Saint Joseph, le protecteur de Marie, l'amant de Marie, le grand amour qu'il y a entre Joseph et Marie. Joseph, il choisit d'aller en Égypte. Comme son ancêtre est allé en Égypte, il dit, je vais aller en Égypte. Oui, ça se comprend. On se comprend. Ce rapprochement-là nous fait comprendre le sacrement de l'extrême onction. C'est une extrême onction, ça, que de quitter le pays. C'est une extrême onction d'aimer assez fort pour Jacob d'être fidèle à la maman de Joseph. La maman ouais. Rachel, la maman de Joseph. Si Joseph, il veut être comme son émule, celui qui était ce Joseph-là, la pureté de son cœur, la pureté de son amour. Je vais aimer maman Marie et je vais aimer mon petit Jésus. Mais on va les sauver, je vais aller en Égypte. Extrême action. Le Seigneur apparut à Joseph dans un rêve, Joseph qui obéit au rêve, qui obéit à Dieu dans les rêves. Et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, puis fuis en Égypte. Voyez le pourquoi de l'Égypte, là? Son ancêtre. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir. Donc déjà, l'ange lui dit à Joseph, là, je vais revenir te parler encore en rêve quand ce sera le temps. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va chercher l'enfant, va chercher Jésus pour le faire mourir. Joseph se leva donc, prit l'enfant et sa mère et partit avec eux pendant la nuit. Vite comme ça, rapide, Joseph à obéir à l'ange. Il resta en Égypte jusqu'au jour où Hérode mourut. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils d'Égypte. J'ai appelé mon Jésus de l'Égypte, il était en Égypte. Et ça, c'est annoncé par les prophètes, hein? C'est extraordinaire. Matthieu, je l'aime bien pour ça. Il essaie de nous faire comprendre jusque dans les détails
la généalogie de la tête le bois de la croix jusqu'au pied de la croix. Il va nous faire comprendre. Et Jésus, c'est le fruit de l'arbre. Comme Joseph, là, qui est allé en Égypte, l'ancêtre de Joseph, hein? Il était aimé par son père parce qu'il était l'enfant de Rachel. Ah, sa bien-aimée, sa bien-aimée, sa bien-aimée. Aimé pour son cœur pur, pour sa richesse intérieure. Quand on nous dit à nous autres qu'on est aimé de Dieu, quand l'ange a dit à Marie, tu es aimé de Dieu, c'était ça. La richesse intérieure de Maman Marie. Elle était l'Immaculée Conception. Sacrement de l'ordre. On a fini le sacrement de l'extrême-onction, là, Joseph est allé en Égypte, puis hop, sacrement de l'ordre. Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, qu'ils étaient partis dans leur pays par un autre chemin, il se mit en très grande colère. Il donne à l'ordre de tuer tous les petits garçons de Bethléem et des environs âgés de 2 ans et moins. 2 ans ou moins. Vengeance. Hérode, vengeance, c'est moi qui est le roi des Juifs, il y a seulement moi qui va rester roi des Juifs, il n'y aura pas de roi Jésus. Il avait dit au mage d'aller voir, quand vous aurez trouvé la maison, quand vous aurez trouvé l'enfant, là, faites-le moi savoir, je veux aussi aller l'adorer. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire là, lui, là? Est-ce qu'il voulait vraiment aller l'adorer? Dans le rêve des mages, là, c'est pas mentionné, ça. Comme je disais hier, les anges n'ont pas dit Hérode est comme ci, Hérode est comme ça, Hérode est comme ci, Hérode est comme ça. Non, non! Vous devez aimer Hérode. Et la meilleure façon d'aimer Hérode, allez-vous-en chez vous par un autre chemin. Hein? Quand on est pur, quand on a un cœur pur, on trouve toujours des moyens de faire respecter la pureté des cœurs et de faire aimer Dieu parfaitement. Oui. Quand on a un cœur pur, on trouve toujours des moyens pour s'en tirer et faire connaître la gloire de Dieu et faire aimer Dieu parfaitement. Ah! Ça met la colère, donne à l'ordre de tuer tous les garçons de Bethléem et des environs âgés de 2 ans ou moins, selon ce qu'il avait appris des savants, au sujet du moment où l'étoile leur était apparue.
Parce que, encore les rêves, et puis croire aux rêves, et croire à l'étoile qui est apparue, c'est du domaine des rêves. Un monde qu'on ne voit pas, mais qui est réel. Alors se réalisa ce qu'il déclarait, ce qu'avait déclaré le prophète. Le prophète Jérémie avait déclaré quelque chose sur un de ses ordonnées, là. Ce commande l'ordre de ces cœurs purs, là, des enfants purs, là. Le prophète Jérémie. On a entendu un cri dans Rama. Le prophète Jérémie. Des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel. Oh, yeah. Rachel dont je vous ai parlé tantôt. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Quels enfants? On n'a jamais entendu de l'histoire comme Rachel avait eu un grand nombre d'enfants, que les enfants étaient mis à mort. Dans le temps de... Non. Quels enfants que Rachel pouvait bien pleurer? Les enfants de 7 ans de mariage de Léa avec son grand amoureux Jacob. 7 ans qu'elle ne pouvait pas se marier avec Jacob à cause de Léa avait pris sa place. Toutes les petites graines là, qui étaient dans le sein de Rachel pendant 7 ans étaient perdues. C'est pas devenu des petits juifs, des petits israélites. Les enfants de Jacob, c'était les 12 tribus des Israélites, ça, c'était les Israélites. C'est sur ça que Moïse a bâti. Les 12 tribus d'Israël. Et parmi eux, des enfants de Joseph. Aïe, 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 la généalogie. La généalogie. La tête de l'arbre. Le baptême du grand projet de Dieu pour l'humanité. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée. Parce qu'ils sont morts. Pendant les 7 ans, Rachel a perdu tous ses petits juifs. Aucune des petits ovules ouverts, en tout cas, aucune de ces petites graines-là a pu germer. Parce que Jacob était avec Léa. Et Rachel, elle pleurait. Mes enfants sont perdus. Aïe, aïe, aïe. Bien que ces enfants-là, ces petites graines-là, c'était les désirés de Jacob, hein? Jacob aimait Rachel beaucoup plus que Léa. S'il a servi pendant 7 ans après son mariage avec Léa,
pour avoir Rachel comme épouse. Et la fidélité, l'amour qu'il avait avec Rachel, c'était l'amour parfait. La réalisation de deux humains qui aiment Dieu profondément, qui sont fidèles, fidèles et fidèles et fidèles et fidèles. Rachel n'a pas eu d'autre mari, elle a entendu seulement son Jacob. C'est beau les Écritures, hein? La fidélité, hein? Le cœur pur, hein? L'amour parfait. Ah, que c'est beau. Et l'extrême action, le courage de Joseph pour croire dans nos rêves et puis aller partir avec, après le message de l'ange, obéir à l'ange immédiatement. De nuit, il prend l'enfant, maman, viens-t'en, prends le petit, embarque sur l'âne, on s'en va en Égypte. Oh là là! Un rêve! C'était plus qu'un rêve, c'était une réalité pour sauver Israël, le peuple de Dieu de ce temps-là. Demain, le mariage. Bonne journée.